Salut les vierges, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, le tirage sentimental pour la période du mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pensez bien à aller voir vos autres signes si jamais ce signe ne résonne pas avec vous. Et puis bon, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va faire donc l'énergie principale pour vous, l'énergie pour le partenaire potentiel ou votre conjoint. On va regarder d'où vous venez, ce que vous souhaitez, quelles seront les choses qui seront mises en place dans la matière, ce qui va en résulter, ce qui vous lie, vous et le partenaire potentiel ou votre conjoint, et le conseil pour ce mois de mars, l'un comme l'autre. Donc on va attaquer sans plus attendre. Donc c'est parti, je vais juste décaler un peu ça. Hop. Alors on va prendre une arcane majeure pour les énergies principales. Donc celle qui va vous accompagner et celle du partenaire aussi. Alors, pour le signe de la Vierge, quelle est l'énergie qui accompagne les Vierges pour ce mois de mars sentimental, amour. Allez, on va prendre celle-là. Et pour le partenaire potentiel, quelle est l'énergie du partenaire? Ok. Ok, ok, ok. Allez. On va regarder d'où vous venez, donc vos souhaits, les actions, le résultat, ce qui vous lie et le conseil. Ok, pour les vierges. Dix de coupe. On va nous indiquer quand même une belle harmonie, mais je ne la prends pas parce que quand on est sur des tirages comme ça, quand il y a deux personnes, honnêtement, je ne sais pas à qui elle correspond cette carte, pour qui elle est. Voilà, je préfère que ça soit plus cadré pour ce genre de tirage parce que je vous dirais des bêtises et ça sert à rien. Faut pas toujours prendre. Alors je sais qu'il faut prendre les cartes qui tombent, mais des fois, il ne faut pas toujours prendre. Nous, en tant que voyants, on le sait, on le sent si on doit la prendre ou si on ne doit pas la prendre. Allez, d'où est-ce que vous venez, vous, les vierges? Quel est votre passé? Le partenaire potentiel, quel est son passé aussi? D'où est-ce qu'il vient? Allez, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de mars, ce que le partenaire souhaite le plus pour le mois de mars, les actions que vous allez poser dans la matière, ce que lui va poser dans la matière, lui ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez, ce qui va en résulter pour vous, ce qui va en résulter pour lui, ce qui vous lie, votre conseil et le conseil pour le partenaire potentiel ou votre conjoint. Dos de deck, le jugement. Bon, alors est-ce que c'est typique des signes de terre en ce moment? Mais que je ne dise pas de bêtises, les taureaux ont eu aussi le jugement en dos de deck. Il y a une renaissance, l'énergie en tout cas qui est présente pour vous là, c'est pour vous hein, ce dos de deck de toute façon. Il y a vraiment une énergie de renaissance, de renaître. Il y a un renouveau. Alors, effectivement, comme pour le signe du taureau, ici on peut me parler d'un partenaire, en tout cas avec qui vous vous êtes séparés. On parle de quelqu'un du passé avec qui il pourrait y avoir un renouveau. Ça reste dans le dos de deck, hein, on verra ce qu'il y aura dans le jeu. Alors, donc vous, votre énergie, l'hiérophante, d'accord? Alors, l'hiérophante, en termes d'énergie, c'est une énergie qui est quand même assez passive, qui est beaucoup dans la réflexion, dans la sagesse et la passivité, d'accord? Ça nous parle ici, cette carte de l'hiérophante dans votre énergie, c'est qu'elle va être assez puissante en termes de spiritualité ou de religion. Vous pouvez être aussi une personne qui va être dans l'aide durant ce mois de mars. Vous allez être un bon thérapeute, vous allez être une personne qui va réussir à guider, qui va réussir
à trouver des solutions concernant les problèmes des autres, d'accord? Mais vous allez aussi beaucoup être dans une énergie, très spirituelle, beaucoup de ressenti. Vous allez prendre du recul, vous allez vous mettre en retrait avec la carte de l'Hiérophante, mais vous allez ressentir beaucoup de choses. Quant à lui, le partenaire potentiel, après c'est interchangeable, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. On a la papesse. Là aussi, on est sur une carte de passivité. On est sur du savoir, sur de la connaissance. On est sur la voyante aussi ici, parce qu'on parle, la papesse, d'une énergie d'intuition assez puissante. Donc, on a une forme aussi de clairvoyance avec cette carte. Donc, le partenaire, lui en face, enfin, cette personne en face, en tout cas, va être passive aussi, va être spectateur de ce qui va se passer durant ce mois de mars, mais il va être en tout cas dans des révélations. Il pourrait y avoir des secrets ou des choses dans lesquelles il ne voulait peut-être pas forcément voir clair. Il pourrait en tout cas sur ce mois de mars prendre connaissance de certaines intuitions, de certains ressentis. Euh, on nous parle aussi de retrait un petit peu avec la papesse, hein. Il y a une forme un petit peu de retrait sur soi. Vous êtes dans une énergie l'un comme l'autre très spirituelle, très 5D, hein. Là, parce que bon, les arcanes majeures, à partir de tempérance, bah, jusqu'à tempérance, c'est vraiment ce qui est un peu subtil. C'est pas vraiment ce qui est concrètement dans la matière. D'où vous venez, vous, les vierges? Vous provenez d'un 9 de coupe. Vous provenez de rêves, de souhaits. Le 9 de coupe, il ne faut pas confondre. Souvent, le 9 de coupe, on dit que c'est la réalisation des rêves. Non, c'est pas la réalisation des rêves parce que c'est le 10 de coupe. C'est là que ça se réalise, c'est au 10 de coupe, c'est pas au 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce que vous posez. Dans le passé, vous avez souhaité des choses. D'accord? D'où le fait de l'hiérophante, peut-être que vous attendez en tout cas les résultats de ce que vous souhaitez. Le 9 de coupe, c'est un ermite de coupe. On le vit à l'intérieur de soi, on le vit dans l'introspection. On a fait une introspection, on a décidé de ce que l'on voulait, de ce que l'on souhaitait et de ce que l'on voulait réaliser aussi dans notre vie. Voilà d'où vous provenez, vous. Le partenaire potentiel, lui, la Lune. D'accord. On a une personne qui provient de la peur, qui provient de l'illusion. On a un bon illusionniste ici. On a une personne qui se voile la face aussi. On a quelqu'un qui est émotionnellement, enfin, qui était émotionnellement sensible. On a une personne qui était probablement dans des secrets, qui cachait des choses. D'accord? La papesse, la lune, les deux associés nous parlent de secrets, de cachotterie. Euh, D'être dans l'illusion aussi ou d'être porteur d'illusion, d'accord? D'être un bon illusionniste, hein. Il peut y avoir en tout cas cette notion-là. Il peut y avoir aussi pour le partenaire potentiel un lien avec la mère, quelque chose qui ne fonctionne pas avec sa maman, avec une figure féminine maternelle. En tout cas, ce partenaire, lui, provient vraiment soit de la mélancolie, de la peur, des doutes, de la tristesse. Mais on peut avoir un personnage très discret, caché, euh, passive aussi. Je vois un poisson là. Enfin, je vois quand même un signe d'eau, mais ouais, j'ai quand même le poisson qui ressort quand même. Mais c'est pas une obligation, hein, c'est peut-être les attraits du poisson. Alors, si j'ai le poisson aussi qui ressort, c'est peut-être pendant la période du coup du poisson, février-mars. Donc, aura peut-être quelque chose, vous, début, contrairement au taureau, que c'est plus fin mars, vous, ça sera peut-être plus, aura peut-être des choses plus début mars, hein. Ok, vous, ce que vous souhaitez le plus durant ce mois de mars, c'est le battleur. Vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez remettre quelque chose au goût du jour aussi. Le battleur, c'est le magicien, c'est celui qui arrive en tout cas à vendre de la poudre de perlimpinpin, c'est celui qui peut vous vendre un bout de métal pour de l'argent. Enfin, voilà, du toc pour de l'or. C'est l'illusionniste par excellence, hein, le magicien. La magie n'existe pas. La sorcellerie existe, la magie n'existe pas. La magie, c'est de l'illusion. C'est pour ça qu'on l'appelle le magicien aussi. C'est le personnage qui est capable de se vendre alors qu'il n'a rien. Ça peut être, par exemple, moi je sais pas, le battleur, c'est aussi l'énergie d'une personne qui peut être très pauvre,
mais de par en tout cas sa présence, son physique, sa tenue vestimentaire, ne reflètera pas du tout sa pauvreté. Voilà ce que c'est aussi l'énergie du battleur. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment repartir sur de nouvelles bases. D'accord? On est sur les chiffres 1, on est sur le battleur, on est sur un recommencement. Vous souhaiteriez en fait, comme le battleur, choisir ici un outil qui vous est présenté sur cette table et que cet outil-là, en fait, vous soit utile et vous soit en tout cas dans la durée. D'accord? Il y a un petit peu cette notion-là, on verra avec l'extension. Pour lui, le partenaire en face de vous, ce qu'il souhaite, lui, c'est le 10 de bâton. Lui, il souhaite en tout cas terminer un cycle. Il souhaite que les fardeaux et que les difficultés se terminent. Euh, il souhaite être libéré. Il souhaite être libéré d'une situation qui a dû durer depuis longtemps, où il y a quelque chose, en tout cas, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui a quand même été pendant un certain temps sur les épaules, qu'on a cumulé, 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 et on arrive au fait au bout où les choses qui ont été cumulées, on n'en a plus besoin, et qu'il faut les laisser, voilà, on les laisse derrière soi et on passe à autre chose. Hein. Lui, c'est vraiment son souhait, c'est de passer à autre chose, c'est de terminer un cycle qui était compliqué. Les actions que vous allez poser, vous, dans la matière, on a le valet de denier. Vous allez commencer à planter vos graines, vous allez commencer à mettre des petites choses en place qui vont être fructifiantes au fil du temps. Le valet de denier, c'est aussi savoir, enfin, quelque part, avec le battleur et le valet de denier, on a vraiment cette notion de recommencer à zéro, de repartir sur une nouvelle base. Vous allez choisir, en tout cas, sur cette table, votre souhait, ici, c'est de choisir un denier. Et avec ce denier, vous allez être un valet de denier, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une graine, que vous allez la planter et que vous reviendrez, en tout cas, pour voir cette plante ou cet arbre, en tout cas, une fois qu'il sera stable, bien fort et solide, hein. C'est pareil, fort et solide de toute façon, mais voilà, il y a cette notion quand même ici, vous vous êtes projeté quand même dans le passé là. Hein. On peut voir avec le battleur qui regarde du côté du passé, le valet de denier qui regarde du côté du passé, mais c'est pour en tout cas pas refaire les mêmes erreurs et ce n'est pas pour vous planter, d'accord? Vous avez envie en tout cas que ça soit avec patience, peut-être un petit peu avec lenteur, mais vraiment pour quelque chose qui va porter ses fruits. Le partenaire potentiel, lui, le 5 de bâton, ce qu'il souhaite. Pourquoi est-ce qu'il souhaite des conflits, lui? En face de vous, on a une personne qui... alors, il peut-être qu'il souhaite, 5 de bâton, que les conflits s'apaisent. Parce que là, le 5 de bâton, c'est la confrontation, d'accord? C'est se battre, c'est d'être dans le conflit. Alors, est-ce que lui... J'essaye de capter le truc, mais alors, est-ce que là, vous étiez dans une relation euh, où vous êtes d'ailleurs maintenant en séparation? C'est peut-être vous qui avez mis en tout cas un terme à la relation et qu'en face, ça n'a pas accepté. On a quelqu'un qui veut des explications. Moi, en face, j'ai quelqu'un qui veut des explications, qui veut se confronter à vous. Si vous êtes célibataire, en face de vous, cette personne peut être actuellement dans la libération de certains conflits autour de lui, qui peuvent être familiales ou amicales. C'est une personne qui s'est mis et qui s'est accumulé énormément de problèmes sur le dos. En tout cas, il est possible que voilà, il veut une confrontation avec vous ou tout simplement il veut que ça s'apaise au niveau des conflits. Mais vous, je vous sens pas conflictuel, c'est ça le truc. Lui, je le sens conflictuel, vous, je vous sens pas conflictuel. Vous, le résultat qui en découle, magnifique. 10 de denier. Alors vous, le résultat qui en découle de ce comportement que vous aurez, en tout cas de l'énergie que vous allez utiliser, c'est la réussite. Vous n'allez pas vraiment, j'ai pas l'impression que vous allez vraiment vous préoccuper d'une personne en face de vous. Vous allez penser un petit peu à vous égoïstement et c'est très très bien, je trouve, parce qu'il faut savoir, les vierges, être égoïste un petit peu. Il peut être aussi question pour des couples ici, bah, effectivement, vous étiez peut-être dans des conflits, dans quelque chose d'assez conflictuel. On nous indique là que bon, le résultat, c'est que vous allez réussir, vous, à remettre votre couple et votre ménage, en tout cas, sur les rails. Vous allez être très efficace. Vous allez réussir en tout cas à remettre, vous allez reprendre les choses en main. Là, il ne va pas être question, les vierges, certes, vous serez dans une énergie de passivité, mais il ne va pas être question en tout cas d'être dans la soumission, d'accord? De tout accepter, comme vous avez un peu l'habitude de faire. Alors, je ne dis pas que les vierges sont soumises parce que c'est faux. Le signe de la Vierge n'est pas soumise. La Vierge, elle est dévouée, c'est différent. C'est deux choses complètement différentes. Mais certaines personnes du signe de la Vierge, parfois, se perdent dans la dévotion et deviennent
soumises à leurs conjoints, à leurs enfants, parce qu'elles veulent toujours faire plaisir et elles se rendent plus compte, en fait, au bout d'un moment qu'on leur donne des ordres. Et je pense que voilà, il y a des choses en tout cas que vous avez eu envie de mettre en place. Vous les avez fait en tout cas. Vous avez dans le passé en tout cas souhaité des choses, hein. Donc ça porte ses fruits, vous, sur vraiment sur le mois de mars, hein. Le partenaire, le résultat, la 7 de denier. En face, vous, autant vous êtes accompli, vous avez tout compris, vous êtes bien avec ce 10 de denier, vous savez où est-ce qu'il faut aller pour réussir. Autant en face de vous, on a une personne qui est dans l'attente, qui est passive. J'ai vraiment quelqu'un de patient là, patient, passif, qui ne bouge pas vraiment, qui attend, qui observe. C'est une personne qui est dans l'observation, hein, en face de vous, hein. Alors j'ai peut-être une personne, si vous êtes en séparation, ici j'ai une personne qui probablement vous espionne. Avec la papesse, on a quelqu'un qui est caché, la lune, il vous observe. Ah d'accord, ok. Si vous êtes en séparation avec une personne que vous avez dans le cœur, vous êtes en train de réussir, hein. Vous êtes en train de réussir, de vous sortir de complications, vous y arrivez professionnellement, même financièrement, j'ai l'impression que ça va le faire. En face, on vous espionne, on vous regarde, il n'est pas très serein, il n'est pas très content du résultat que vous avez, vous, hein. Il y a peut-être de la jalousie un petit peu, ou le fait que voilà, que vous pensez à vous, ça peut déranger en face. On verra aussi avec ce 7 de denier là dans le résultat, hein. Ce qui vous lie, l'as de coupe, la reine de denier. Alors ici dans la relation de couple, j'ai envie de vous dire ce qui pourrait vous lier. Effectivement, ça peut être, alors parce que l'as de coupe, hein, il a plusieurs interprétations, hein. Surtout dans le tarot traditionnel de Marseille, l'as de coupe représente la famille, il représente la maison et le foyer. En plus, on le voit bien sur cette carte que la coupe ressemble plutôt à une maison ou un château qu'à quelque chose d'amoureux, mais ça reste un as de coupe, hein. Pour moi, ici, on n'a pas le 2 de coupe, hein, on a l'as de coupe, on a une forme d'individualité quand même au niveau sentimental. Et on a la reine de denier. Ce qui vous lie, en fait, pour moi, ici, c'est le financier. Ce qui vous lie ici, c'est le financier. C'est peut-être pour ça que vous souhaitez quelque chose de mieux, que vous souhaitez un nouveau départ dans l'amour, dans quelque chose qui est... Ouais, je suis désolé du petit blanc que je viens de faire, c'est parce que j'ai eu un message en même temps et on me disait qu'il y a, pour des couples, là, vous êtes avec un compagnon qui ne bouge pas tellement en fait dans sa vie personnelle ou dans la vie de famille. Vous avez le souhait, c'est de construire une maison. Vous avez vraiment envie d'avoir un patrimoine, d'enrichir votre vie sentimentale par le matériel. C'est vraiment en tout cas ce que vous avez envie et c'est ce qui va vous lier en fait l'un à l'autre, hein. Mais ça peut être un lien qui peut être toxique aussi, hein, on verra dans l'extension, parce que ici on peut me parler vraiment d'être dans une relation uniquement financière, d'accord? Il n'y a pas forcément d'amour ici. Avec l'as de coupe, on vit soi-même, on est bien soi-même, hein, mais il n'y a pas forcément un amour réciproque ou un fort amour ou une forte puissance. Peut-être il y a un côté très matériel quand même, hein, dans votre jeu. Votre conseil, c'est le 8 de coupe. Votre conseil, le 8 de coupe, ici, vous dit que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie, s'il y a des projets qui n'aboutissent pas, qui ne voient pas le jour, laissez tomber. Le 8 de coupe, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution possible, en fait. Le 8 de coupe, c'est savoir quitter quelque chose qui n'a pas fonctionné, un projet, une relation d'amour, une réconciliation, par exemple. Bah, des fois, ça ne fonctionne pas. On a beau essayer de tout faire, le 8 de coupe vous dit passe au 9 de coupe. Passe au 9 de coupe, revois ce que tu veux à l'intérieur de toi, revois ce que tu souhaites pour après aller dans ton 10 de coupe. Oui, il vous est conseillé de laisser le passé derrière vous, de toute façon. Il vous est conseillé de laisser le passé derrière vous et de laisser ce qui ne fonctionne pas derrière vous aussi. Pour le conseil ici du partenaire potentiel, c'est la papesse, elle revient. On demande au partenaire ici dans le conseil d'être intelligent, d'être dans la connaissance, de savoir avant de parler. Ici, j'ai une personne qui peut-être s'emballe un petit peu trop vite, une personne qui est peut-être très réactive au niveau communication. J'ai une personne qui peut être très paranoïaque, hein.
Je vous le dis, j'ai une personne qui peut être très paranoïaque, qui se monte des films, qui se monte des plans sur la comète. C'est quelque chose qui nourrit en plus. Et le conseil, en fait, on lui dit d'arrêter. On lui dit d'arrêter d'être dans cette position de je réagis trop rapidement. La papesse, c'est la connaissance. C'est la papesse, je me tais, j'apprends et j'ouvre ma bouche uniquement quand je sais. C'est ça la papesse, hein. La papesse, elle ne va pas vous parler de sujets dont elle ne connaît pas, d'accord? Si elle n'a pas étudié, qu'elle n'a pas ouvert le bouquin. Moi, je ne sais pas, on va prendre un exemple de la physique-chimie, par exemple. La papesse ne se permettra pas d'en parler si elle n'a pas étudié et qu'elle n'a pas eu des études dans ce sens-là. Voilà ce que c'est la papesse, hein. C'est aussi un personnage qui est rempli de savoir. Elle a beaucoup de connaissances, elle en apprend encore, mais voilà, on lui dit, lui, en conseil, que il faut déjà connaître, apprendre avant de parler, avant de juger, avant de pointer du doigt une personne, ou avant d'accuser, parce qu'on a quand même le 5 de bâton, hein. Ok, on va faire l'extension avec euh, ce tarot. Donc ceux qui veulent me rejoindre sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Donc là, je vais recouvrir, mais il y aura d'autres jeux aussi sur Vimeo. Et pour les autres, vous pouvez regarder en tout cas les cartes que je pose. Ça pourra peut-être vous donner une idée si vous vous y connaissez en tarot, hein. Allez, pour les signes de la Vierge. Ok, bon, déjà, ça bloque. Quelque chose de fluide, et puis d'un coup, il y a un obstacle. Donc, il y aura quelques obstacles durant ce mois de mars, hein. Ok, allez, donc sur votre énergie principale avec l'Hiérophante, pour le signe de la Vierge, pour l'Hiérophante, on a le jugement. Vous avez envie d'un nouveau départ, hein. Vous avez une énergie de renaissance, vous, hein, sur le mois de mars. Le partenaire avec la papesse, qu'est-ce qu'on a sur son énergie? Celle-là m'appelle. Le 2 d'épée. Ok. Bon, ça m'étonne pas. Vous, avec le battleur, vos souhaits de nouveau départ. La 8 de denier. Vous choisissez les deniers, vous, hein. La vallée, le valet, oui, la vallée des morts, tiens, n'importe quoi. Le valet, pardon, de denier, dans les actions que vous allez porter dans la matière, les vierges. La 4 de bâton. Plutôt génial. Le partenaire, lui, ce qu'il souhaite avec son 10 de bâton, là, cette fin. Le roi de bâton. Ok. Du pouvoir. La 5 de bâton dans les actions. Ce qu'il va porter. La 6 de coupe. Lui, il a quelque chose en travers de la gorge, hein. Votre résultat avec la 10 de denier. Le résultat avec la 10 de denier. La 3 d'épée. Mais encore. La 9 de bâton. Ouais, bon. Le partenaire, lui, dans son résultat. La maison de Dieu. Ok. Dans ce qui vous lie l'un à l'autre, avec l'as de coupe et la reine de denier. Waouh, la 5 de bâton. Ok, on retrouve la 5 de bâton ici. Ça y est, oula. Là, je vous dis pas, ça change un petit peu l'interprétation dans certains endroits. Le conseil pour vous avec la 8 de coupe.
Je suis pas étonné, 6 d'épée. Ok. Le conseil pour lui, ou elle, hein, vous adaptez, hein, il ou elle, hein, avec la papesse, la 4 d'épée. Ok, d'autres decks le pendu. Ok. Ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis donc au mois prochain. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.